bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, frères et sœurs de Jésus et mon guide, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. C'est Ophélie avec vous aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 19 août 2025 et en ce jour nous fêtons les Eudes. Bonne fête à vous. Et bien sûr, joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui le fêtent en ce jour. Commençons dès à présent notre séquence avec le chant « Tu es ma source » interprété par Dan Huiten et Mirella. Bonne écoute. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source, oui tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie.
ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours, oui, toujours, toujours. Oui, Seigneur. Car tu es ma source, tu es mon bien quand je me perds. De la poussière dans mon désert, tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Oh oui, Jésus, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oui, tu es mon Père, tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Lecture du livre des Juges, chapitre 6, versets 11 à 24a. En ces jours-là, l'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir, pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit : « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé ? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères ? » Et il nous disait : « Est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte ? Mais aujourd'hui le Seigneur nous a abandonnés, en nous livrant au pouvoir de Madian. » Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit : « Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon reprit : « Pardon, mon Seigneur. Comment sauverai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Et moi, je suis que le plus petit dans la maison de mon père. » Le Seigneur lui répondit : « Je serai avec toi, et tu te battras avec les Madianites, comme s'il n'était qu'un seul homme. » Gédéon lui dit : « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, avant que je revienne vers toi. Et je vais chercher mon offrande, et je la placerai devant toi. » Le Seigneur répondit : « Je resterai jusqu'à ton retour. » Gédéon s'en alla. Il prépara un chevreau. Et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis il apporta tout cela sous le térébinthe et le lui présenta. L'ange de Dieu lui dit : « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher
et répand le jus. Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain. Et l'ange du Seigneur disparut. Alors Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur. Et il dit : Malheur à moi, Seigneur mon Dieu. Pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face ? Le Seigneur lui répondit : Que la paix soit avec toi. Sois sans crainte, tu ne mourras pas. À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur, sous le vocable de Seigneur de la paix. Parole du Seigneur. Sous le térébinthe d'Ophra, un jeune homme, Gédéon, travaille dans la peur. Il bat le blé en secret pour échapper aux Madianites. Rien en lui ne semble héroïque. Il se dit faible, issu du clan le plus modeste, et doute de la présence de Dieu dans l'histoire de son peuple. Et pourtant, c'est à lui que Dieu s'adresse. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Ces mots résonnent comme un appel inattendu, presque ironique aux yeux de Gédéon. Mais Dieu ne voit pas en lui ce que lui-même voit, un homme faible et dépassé. Dieu voit la force qu'il a placée en lui, une force encore ignorée. Combien de fois ressemblons-nous à Gédéon ? Écrasés par le poids des épreuves, nous nous demandons pourquoi tout ceci nous est-il arrivé. Et nous doutons que Dieu soit là. Mais Dieu n'attend pas que nous soyons prêts ou parfaits. Il vient dans nos fragilités, nos doutes, nos replis. Il ne nie pas notre faiblesse, mais il habite. La mission que Dieu confie à Gédéon n'est pas d'abord une tâche extérieure. C'est un appel à croire qu'il est capable, parce que Dieu est avec lui. L'assurance ne vient pas de lui-même, mais de la présence du Seigneur. Je serai avec toi. Et Dieu confirme sa promesse par un signe. Un feu jaillit du rocher, consumant l'offrande. Non pas un feu de destruction, mais un feu sacré, qui marque la présence de Dieu et la naissance d'une vocation. Gédéon, d'abord terrifié, entend alors ces paroles décisives. Que la paix soit avec toi. Poursuivons à présent avec le psaume de ce jour, le psaume 85. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qui ne reviennent jamais à leur folie. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Notre séquence est à présent terminée. Nous allons vous laisser sur le chant Fort et puissant, interprété par le collectif Cieux ouverts. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente journée. À très bientôt.
Ensemble. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Ensemble, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es fort et puissant.